Jacques. Bonjour à tous, je suis Massimo Cancellieri, coach de Strasbourg, et on va boire un café ensemble. Mon père a été entraîneur de volleyball, mais j'ai commencé à jouer au basketball. Après, j'étais un très mauvais joueur, et donc à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de quitter, mais en même temps, j'ai dit, ok, j'aime bien le basketball, au moins je reste autour. Pendant l'université, j'ai fait littérature latine et grecque, donc un sujet totalement différent par rapport au basket. Après, par hasard, j'ai commencé à entraîner à Rome juste pour m'amuser. C'était pendant l'âge de l'université. Et après, à un moment donné, un coach m'appelait pour être assistant en troisième division et pour commencer la carrière pro. Et là, la vie m'a mis devant une décision et là, c'était OK, je parte. J'ai commencé à entraîner. Et après, là, j'ai fait beaucoup, plus de 20 ans, l'assistant, le coach principal, deuxième division, première division, j'ai fait beaucoup, mais mon carrière c'est sur Wikipédia si vous voulez. Après, à la fin, je suis arrivé en France, qui est une place où j'ai découvert un basketball honnêtement de très haut niveau. Et maintenant, mon but c'est de rester plus loin possible à entraîner dans la France, à Strasbourg j'espère. Je pense l'enseignant. En général, j'avais commencé mon étude, comme j'ai dit avant, pour être enseignant de langue grecque et latin. Surtout, j'avais pensé à l'université, de faire un master et de continuer pour l'université à Rome, à la Sapienza, qui c'est une université spécialisée pour la littérature ancienne, l'histoire ancienne en général. Mais après, j'ai décidé de faire l'enseignant, mais sur un sujet totalement différent, qui est le basketball. Donc, honnêtement, je me sens à l'aise de faire ça parce que c'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Je pense que plus que me décrire comme coach, c'est mieux de regarder un peu des images quand je coach pour comprendre la façon. Tous les gens, je peux dire, parce que tous les gens disent que je suis un peu fou sur le banc, mais c'est fou par la passion, c'est pas fou en général. Je ne suis pas un fou psychiatrique, je suis fou pour le basketball. La passion me pousse à être exigeant avec moi-même et avec les joueurs. Donc, tous les petits erreurs, tous les détails qui sont mauvais, pour moi, sont déjà des corrections à faire. Et pendant les matchs, quand l'adrénaline c'est à top niveau, haut niveau, et pour moi c'est d'être très clair, très direct, très sincère et aussi agressif dans la façon positive. Agressif pour dire, écoute, c'est maintenant, c'est pas après, c'est pas quand tu veux, c'est maintenant de faire ça. Et donc, j'ai mis beaucoup de passion là-bas. Et c'est ça, la passion et aussi la volonté, je pense, extrême parfois de gagner un match. Parce que je pense pour la culture sportive en général, au moins italienne, parce que je viens de là, gagner ou perdre, c'est pas la même chose. Donc les Français, pour moi, ça a été difficile au début, mais c'était important d'apprendre la langue d'un pays qui m'a donné la possibilité de faire ce que je voulais, de suivre ma passion, d'entraîner dans un niveau très haut. Donc j'ai commencé au début à avoir aussi des problèmes dans la vie pour faire les courses, acheter une baguette. Mais j'ai pris des cours, j'ai essayé d'aller très vite et de montrer, surtout pendant la première saison, d'être capable de faire au moins un point presse en français. Je l'ai fait après les classiques à Limoges, je me rappelle, parce que c'était la première. J'avais hâte
d'apprendre la langue et maintenant je me débrouille, j'essaye, mais je comprends presque tout. Parfois, quand je ne connais pas les mots, je l'invente, je le dis en italien, mais au moins l'agent rigole. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas terminé la construction de l'équipe, mais dans ma tête, elle est très claire. Je pense d'être un entraîneur très spécifique pour la façon d'entraîner et surtout pour la façon de jouer. Peut-être que je suis limité parfois, parce que je peux entraîner certains types d'équipes et pas les autres. Et dans ma tête, l'équipe est une équipe qui a un état d'esprit de haut niveau, qui a une mentalité de donner soi-même pour la gagner, soi-même pour faire un match. Et ce n'est pas juste un match aussi, à chaque entraînement, chaque événement que nous faisons avec une balle de basketball, on va avoir la même approche. Une approche dure, une approche parfois pas agréable, mais pour mettre toutes les choses que nous avons essayer de gagner et montrer à la joueur que nous avons quelque chose dedans qui est différent par rapport à toutes les autres équipes. On pourrait parler des objectifs en général de la saison, mais honnêtement, je ne me cache pas pour ça, mais ma façon de faire c'est un peu différent. Cette année, il y a un nouveau entraîneur, c'est moi. Et après, il y a une équipe, honnêtement, on change, on restait 3 joueurs et on va changer les autres. Il y a un changement aussi dans le club. Donc pour moi, quand il arrive à une situation comme ça, la première chose à faire, c'est de construire une alchimie dans le groupe, construire une alchimie entre l'équipe et les supporters. Pour faire ça, ce n'est pas de donner un but en général et après attendre le but à la fin de la saison. C'est mieux de penser à les premiers matchs du championnat. J'espère de voir la journée arriver et de construire avec nous quelque chose. C'est important pour moi. Après, les jours après, on gagne, on perd, on regarde les matchs, on fait les adaptations et après le deuxième match, on va faire la même chose. Le final du championnat d'Europe, c'est le premier match. Et après, il y a une autre finale et pour nous, c'est mieux de faire ça au lieu de parler de quelque chose qui est trop loin. Je pense qu'au début, pour construire une alchimie, c'est la façon de faire pendant le présent, ce n'est pas pour le futur. D'attendre quelque chose qui est trop loin de nous. Donc pour moi, c'est aujourd'hui. À chaque fois, c'est aujourd'hui. Beaucoup de gens m'avaient dit que Strasbourg, c'est une jolie ville. Joli, c'est pas juste. Pour moi, c'est incroyable. J'ai eu pas beaucoup de temps pour balader sur Strasbourg, mais honnêtement, j'ai vu toutes les choses que j'ai vues déjà, ils sont incroyables. Je me rappelle, première, la cathédrale et la tour, c'est incroyable. Je pourrais rester des heures à regarder ça. Après, j'adore l'attitude de ne pas utiliser les voitures, d'utiliser les trams, les bus et surtout les vélos. Donc j'adore ça. Je pense que pour moi, c'est une ville de rêve. Honnêtement, la ville, c'est Euroleague. Le premier championnat gagné avec Luca à Milan, parce que c'était un championnat dans un club historique de l'Italie, l'Olympia. Ils n'avaient pas gagné depuis 18 ans, je pense, 15 ou 18. Donc Luca avait quelque chose de très difficile à faire. C'était très difficile. Nous sommes arrivés à match numéro 7. Et je me rappelle le moment de la gagne, là, c'était quelque chose de gagner. Un championnat, je pense que c'est une des choses plus belles qui peut arriver pour un entraîneur. Et donc ça, les souvenirs, honnêtement, c'était
de haut niveau. J'ai gagné comme entraîneur une coupe italienne, coupe d'Italie, mais c'est moi qui avait gagné un championnat. Première, d'avoir la salle à guichet fermé tous les matchs. Il signifie que la gens comprend l'état d'esprit de l'équipe et ne regarde pas les résultats. Et on va essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais comme vous savez mieux que moi, il n'est pas possible de faire strike à chaque fois. Parfois c'est espère, parfois c'est 8, 5. On parle de bowling. Je voudrais que cette année, on va construire quelque chose ensemble de vrai, honnêtement de vrai. Je suis quelqu'un de très honnête, et donc j'ai besoin d'avoir autour les gens comme moi pour construire quelque chose ensemble. C'est ça mon but principal. J'ai honnêtement beaucoup de passion. La première, la musique. Je me mets à jour sur la musique, surtout indie rock. C'est ma passion depuis, je pense, quand j'ai eu 14 ans. C'est 9 reasons to become vegan. Bravo. Je suis végétarienne, les gars. Je ne sais pas si vous savez. Deuxième, c'est la lecture. Même si maintenant je ne lis pas beaucoup pour question de temps. Et j'ai commencé quand j'ai eu 15 ans. 16 à lire beaucoup de littérature française. Camus, Baudelaire et Sartre. C'était difficile cette période-là, mais il m'a donné beaucoup une vision différente de la vie. C'était très intéressant. Et après, j'aime beaucoup les animaux en général, surtout les chiens. C'est tout, parce que la journée c'est 24 heures. J'ai fait 20 passes basketball, donc 4 heures. Pour 4 heures, ça suffit. Après, je ne dors pas beaucoup. C'était un plaisir de partager un café avec vous et j'espère de vous voir à guichet fermé tout au Renus bientôt. Ciao.